y a des nuits où les mots s'ouvrent plus facilement que les portes, des instants suspendus où l'air lui-même semble écouter. Dans ces moments-là, les énigmes se résolvent presque d'elles-mêmes. Les mots les plus puissants s'infiltrent au cœur de phrases simples et tout vacillent. Ils ne sont pas tout à fait pensés, mais pas tout à fait rêvés non plus. Alors, je note ce qui vient. Je relis ce qui m'échappe et peu à peu un réseau se tisse dans ma pensée, un écho discret entre les lignes, les pages et les chapitres. Mais, je le confesse, je cherche encore les chroniques d'Ilopa, un recueil ancien, dit-on, qui éclaire les passages les plus obscurs du grimoire. Je sais qu'il existe, quelque part. Un contact m'en a parlé à demi-mot, mais je dois rester prudent, très prudent. Voici la phrase qui me suit depuis plusieurs jours comme une énigme murmurée dans un souffle de cire tiède. L'injustice de la justesse. Pourquoi? Quelle étrange formulation. Presque une contradiction et pourtant elle résonne. Peut-être cette phrase ne parle-t-elle pas de conflit ou de système, mais d'un écart plus subtil, celui qui existe entre ce qui semble juste à l'extérieur et ce qui résonne juste à l'intérieur. Le mot juste évoque souvent ce qui paraît équilibré, ce qui est conforme aux règles établies, mais la justesse, elle, échappe aux apparences. Elle se vit de l'intérieur, dans l'alignement de l'être, avec l'instant. Écoutons leur racine. Juste vient du latin justus, dérivé de ius, ce qui est conforme au droit, à une norme extérieure. Justice, du latin justitia, qui désigne la structure. L'appareil chargé d'appliquer ces règles, une mise en ordre du monde selon des critères définis. Équité, du latin aequitas, égal, équilibré, mais aussi paisible et harmonieux. L'équité cherche une forme d'équilibre plus humaine, plus ressentie. Justesse, enfin, partage la même racine latine, mais elle s'est éloignée du juridique pour rejoindre le sensible. Elle désigne une précision intérieure, une adéquation subtile comme une note juste dans une mélodie. Elle ne statue pas, elle ajuste. Elle ne s'impose pas, elle résonne. Juste, d'accord. Mais pour qui? Nous confondons parfois justice avec égalité, comme si donner la même chose à chacun suffisait à créer l'équilibre. Mais imaginez, nous donnons exactement la même somme d'argent à un enfant de 3 ans et à un adolescent. C'est égal, c'est juste, sur papier. Mais est-ce juste dans le vécu de chacun? Ou encore, 2 personnes reçoivent la même note. L'une a un potentiel remarquable, mais il n'a fourni aucun effort. L'autre avec moins de facilité à travailler sans relâche pour progresser. Et le résultat est identique. C'est juste. Peut-être. Mais où est la justesse? La justesse n'est pas dans l'égalité, elle est dans l'ajustement au réel, dans l'écoute fine de ce qui en chacun mérite d'être reconnu. Elle ne cherche pas à mesurer, elle cherche à comprendre. Elle ne répartit pas, elle accorde. Ici, tout cela n'était qu'un murmure. Peut-être est-ce cela au fond, l'injustice de la justesse, qu'elle ne se démontre pas, elle ne se mesure pas, elle se ressent, elle se devine dans un silence entre les mots. Je crois que quelqu'un vient, à moins que ce ne soit encore le vent, je préfère souffler la bougie.
Le silence parfois est le seul gardien de la justesse. Je poursuivrai mes recherches. Les chroniques d'Ilopa finiront bien par se laisser approcher, mais pas cette nuit. Les mots ont leur histoire, leur volonté, leur propre logique alors, comme toujours. Employez-les avec prudence, sagesse et respect.